Salut à tous, c'est Mehdi d'Actu MMA. On se retrouve aujourd'hui avec Baki, Baïsangour Shamsudinov. Je crois qu'il n'y a même plus besoin de le présenter, vous savez qui c'est. Il est avec nous, Baki. C'est un plaisir de t'accueillir pour cette interview. C'est la première fois qu'on t'accueille sur Actu MMA, donc c'est un grand plaisir. On va parler de plein de choses. De ton combat voilà, vers le titre à Arès contre Félix. On va parler de plein de choses. Tu t'es entraîné avec Ramzat. On va parler de Cédric Doumbé. C'est parti. Tout d'abord, Baki, comment vas-tu? Voilà, c'est la question que je voulais te poser. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu nous prépares? Bah, ça va nickel, ça va nickel. Là, je viens de finir le premier entraînement sparring de la journée. Là, je vais aller au suivant dans quelques temps, là. Donc voilà, tout va bien. Tout va bien pour toi? Tu nous Ouais. avais quitté la dernière fois qu'on t'a vu dans la cage, c'était avant les vacances d'été, en juin dernier, en main event aussi d'Arès, contre un ancien de l'UFC, un vétéran, c'était Efren Escudero, que tu avais battu. Là, ça y est, on y est. Combat pour le titre à Arès, chez les Welter, face à un gars solide, Félix Klinkhammer. Donc, je voulais te poser la question, c'est un combat à prendre au sérieux pour toi. C'est pas de la rigolade. Comment est-ce que tu juges d'ailleurs ton combattant? Alors, bah, moi, Félix, c'est un combattant qui est très très bon, hein. Le mec, il a 9 victoires pour 0 défaite, dont 8 finishes au premier round. C'est un adversaire à prendre très au sérieux, c'est un très gros client. Et c'est aussi le genre d'adversaire que j'aurais pu affronter directement à l'UFC. Parce que ça, c'est un combattant qui a un niveau UFC. Je pense que même si je fais mes débuts à l'UFC, je tomberai pas directement contre des mecs comme Félix. Donc, franchement, ouais, un gros client. Donc un gros test pour toi. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce jour, c'est le plus gros défi de ta carrière? Ouais, bah après, ce qu'il faut se dire, c'est que vu que je commence, bah chaque fois on veut me tester de plus en plus. Donc chaque combat va être le plus gros défi de ma carrière. Le suivant sera le plus gros défi de ma carrière. Le suivant sera encore le plus gros défi de ma carrière, etc., etc., tu vois. Et ainsi de suite. En ce qui concerne Félix, pour s'attarder un petit peu sur lui, tu as dû le voir, il est à 8-0, très gros sol, très grosse lutte aussi de sa part. Il a eu beaucoup de soumissions à son actif, je crois qu'il en a eu 6. Mhm. Donc c'est un domaine où il est bon. Toi, comment est-ce que tu vas t'y prendre, pour le battre? Est-ce que tu as des clés en tête? Alors sans dévoiler tes game plans forcément, mais est-ce que tu as ciblé quelque chose chez lui, voilà, où tu vas y aller, où tu vas prioriser, on va dire, ou alors tu vas faire comme d'habitude? Non, bien sûr, moi de toute façon, je fais jamais comme d'habitude, hein. Chaque adversaire, je m'adapte, je mets en place une stratégie. D'ailleurs, c'est ça qui fait que mes combats sont toujours aussi faciles, en fait, c'est parce que le plan est adapté. Et là, pareil, j'ai mon plan, je sais qu'est-ce que je vais faire et tout. Donc voilà. Et je me posais la question, Baki, sur quoi tu travailles principalement, voilà, sur tes camps d'entraînement, sur tes trainings aussi? S'il y avait, quelque chose sur un aspect sur lequel tu travaillais beaucoup plus que les autres, pour devenir encore meilleur? Alors ça dépend. Si par exemple on est loin d'un combat, il se peut que je me focus sur un élément précis, que ce soit l'anglaise, la lutte, le sol, etc. Mais quand on approche d'un combat, tu peux pas te permettre de faire ça. Quand tu approches d'un combat, tu dois tout simplement affûter les armes que tu as déjà. Tu peux plus te permettre de te focus sur une seule partie du MMA. Donc voilà, à l'approche d'un combat, moi je fais du MMA, quoi. C'est ça le truc principal que je fais. Donc tu touches à tout, tu vraiment, voilà, tu fais des entraînements complets. Finish lors de ton dernier combat, c'est une des choses qu'on pouvait peut-être te reprocher avant, c'est de ne pas finir tes combats. Donc depuis ton arrivée à Arès, la dernière fois, tu as fini, Efren Escudero, un gars qui s'était jamais fait terminer par, KO ou KO technique. Donc c'était une vraie performance de ta part. Et je voulais en venir à te poser la question, comment toi, est-ce que tu juges ton évolution? Quelle est la différence, par exemple, entre le Baki qu'on avait en 2022 et le Baki, de 2023 là, de cette année? Alors déjà, moi, faut savoir que je suis très jeune, hein. J'ai que 22 ans. Ça veut dire, forcément, juste même si je m'entraîne pas, juste en grandissant, je deviens plus fort, quoi. Donc déjà, il y a ça qui rentre en compte et aussi, une meilleure gestion de l'énergie, une meilleure gestion de l'effort. Ce qu'il faut se dire, c'est que je tourne avec des gens qui sont très bons, moi, à l'entraînement, des combattants qui sont vraiment l'élite de l'élite. Ça veut dire que c'est pas des gens que tu peux finir. Donc je prends l'habitude petit à petit d'essayer de gagner les rounds, tu vois, tu gagnes les rounds, tu gagnes les rounds. Et ça veut dire même le jour du combat, en fait, où tu arrives contre un mec que tu peux finir, comme tu peux voir dans chacun de mes combats, hein, je leur ai littéralement roulé dessus. Bah même si tu peux les finir, en fait, tu te contentes de dominer, gagner les rounds tranquillement.
Et c'est peut-être ça aussi, ouais, qui a fait que j'avais pas les finishes sur mes premiers combats à l'ARES. Mais maintenant, ça commence à venir, je suis bien, tranquillement. Et c'est pas plus mal en vrai, tu vois, parce que comme je t'ai dit, je suis à 9 combats. C'est bien de prendre de l'expérience dans la cage, de faire des 3 fois 5 minutes. C'est quelque chose qui m'attend à l'UFC, tu vois. Donc, moi, franchement, je suis content de ce que j'ai fait. Donc une bonne masterclass en 3 rounds, ça vaut des fois mieux que pour l'apprentissage qu'un finish qui peut-être se termine trop tôt. Bien Donc sûr. c'est comme ça que si tu vois les choses. Tu jamais caché vraiment ton envie de devenir champion à Arès, depuis le début, voilà, dans les interviews, tu disais que tu voulais ce titre absolument à Arès ou alors partir dans une autre organisation. Là, on y est. Si tu gagnes cette ceinture, welter à Arès, Mhm. qu'est-ce qu'on peut s'attendre par la suite? Est-ce que tu vas défendre ton titre ou est-ce que tu vas aller, ailleurs, peut-être l'UFC? Bah alors, dans le meilleur des mondes, je vais aller à l'UFC. Tu sais, défendre son titre, ça a un vrai intérêt quant à la ceinture de l'UFC. L'ARES, c'est une très belle organisation, mais ça reste une organisation, moi, qui me permettra d'avancer. Tu vois, c'est une marche. Donc, tu vas pas commencer à défendre une marche. Tu vois, tu vas défendre quand tu es au sommet une fois que tu es arrivé en haut, tu vois. C'est là que tu commences à devoir défendre tes biens. Et moi, le principal bien que je vise, c'est la ceinture de l'UFC. C'est celle-là que j'ai envie de défendre. Mais maintenant, si je dois défendre la ceinture d'arrêt et que ça prend du temps et tout, bien sûr, en tant que champion, c'est mon rôle de devoir défendre mon titre. Donc pourquoi pas l'UFC après la ceinture si tu t'imposes contre Félix? Heu, ce sera direct. Si tu gagnes, contre Félix, c'est direct l'UFC, il y a plus de discussion. Bah, c'est ce que j'aimerais en tout cas, ouais. C'est ce que tu aimerais, on verra, en tout cas on te le souhaite. En parlant d'UFC justement, je fais la transition, par rapport à l'UFC 294. Mhm. On a vu Ramzat battre Kamaru Usman, la semaine dernière, à la décision. C'est un combat dans lequel, voilà, je parle de Ramzat parce que tu aussi, pour, contextualiser, il t'a appelé pour son camp d'entraînement pour ce combat-là, Mm. à Dubaï. Donc tu t'es entraîné avec lui, voilà, tu l'as aidé pour son camp d'entraînement. Il y a beaucoup de personnes justement qui ont critiqué la prestation de Ramzat alors qu'il a gagné par décision. Heu, Toi, comment est-ce que tu analyses son combat justement à Ramzat? Alors, déjà, il faut comprendre plusieurs choses. Ce qu'il faut se dire, c'est que Ramzat, il avait une préparation pour Paulo Costa. Paulo Costa, c'est un gros striker, euh, puissant, etc. Mais qui. Tu sais, il est bon au sol, je pense, parce qu'il est ceinture noire de JB. Mais en termes de lutte, c'est pas le niveau de Ramzat, c'est pas le niveau de l'élite, tu vois. Il a une lutte assez basique, Paulo Costa. Donc, pour la préparation de Ramzat, quand tu sais des informations telles que ça, tu vas adapter ta préparation. Tu vas avoir une préparation qui va être beaucoup basée sur le striking, sur le fait que la lutte soit facile, justement, tu vois, ce genre de choses. Quand à une semaine du combat, on t'annonce que finalement, t'affrontes pas un très bon striker, mais où finalement t'affrontes l'un des meilleurs lutteurs de l'UFC, forcément, c'est pas du tout la même filière énergétique, c'est pas du tout la même dépense d'énergie. En fait, c'est pas une dépense d'énergie qui est moins importante, mais c'est une dépense d'énergie qui est différente, tu vois. Tu peux prendre tu sais, il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, il manque de cardio, machin. Manquer de cardio, c'est un sens très large. Tu prends un mec qui fait des marathons, tu le mets dans la cage, tu vas pas me dire qu'il a pas assez de cardio. C'est juste qu'il est pas, c'est pas son boulot de se taper dans une cage, tu vois. Là, c'est pareil. Quand tu as fait une préparation qui va être basée sur le striking, etc., quand tu étais prêt à affronter un striker, si on te met un lutteur à la fin au dernier moment, forcément, ça va créer des choses bizarres, tu vois. Mais franchement, moi, je trouve que malgré ça, il a fait une très belle performance. Il y a personne qui avait emmené au sol Kamaru jusqu'à là, à part Leon Edwards, et encore, c'était sur un petit coup de chance, tu vois. Là, Ramzat, il lui a roulé dessus. Limite, au premier round, on avait l'impression que Kamaru n'existait pas, quoi. C'est vrai qu'on a cru qu'il allait le finir même au premier round. Mm. Mais au-delà de ça, derrière tout ça, victoire par décision. Je voulais te poser la question avec Ramzat, comment est-ce que vous êtes rentrés en contact, ensemble? C'est lui, si j'ai bien compris, qui t'a appelé pour, son camp d'entraînement et comment ça s'est passé tout simplement? Alors, moi, avec Ramzat, ça fait un petit moment qu'on est en contact via Instagram et tout. Il m'avait connu sur Arès, parce qu'il regardait un événement Arès et tout. Et tu sais, nous, entre Tchétchènes, on se soutient énormément. Donc, quand il m'avait félicité pour mon dernier combat contre Efrain, je lui avais proposé que voilà, si tu avais besoin d'aide pour tes préparations, faut pas hésiter, moi c'est avec plaisir et tout. Et donc, du coup, il m'a contacté, il m'a dit que voilà, lui, il va se préparer. D'abord, je devais aller le rejoindre en Suède, et il m'a dit que finalement, là, il va à Dubaï pour finir sa préparation. Donc il m'a directement dit de venir sur Dubaï, je l'ai rejoint.
Et puis voilà, on a fait un super camp d'entraînement. Et donc c'est un petit peu aussi vos origines tchétchènes qui vous ont rapprochés, au-delà de ça aussi? Bien sûr, bien sûr. Et d'un point de vue technique, sur quels aspects ils comptaient sur toi? Est-ce que, il y a peut-être eu un aspect sur lequel, il t'estimait bénéfique pour lui? En quoi tu l'as aidé pour, son camp d'entraînement? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà sur le fait que je mette la pression, moi je suis un combattant qui met la pression. Paulo Costa, c'est ce genre de mec qui va cadrer et cetera. Donc sur ça, franchement, moi tu sais, j'étais le mec souvent qui faisait le premier et le deuxième round avec lui. Après, il y avait d'autres mecs aussi qui intervenaient, pour les rounds d'après. Mais moi souvent, j'avais le premier et le deuxième round à faire avec lui quand il était bien frais. Donc mon rôle vraiment, c'était de cadrer, de mettre des middle kicks, grosse lutte, grosse pression, tu vois, tout simplement. Et il devait résoudre ses problèmes et il y arrivait avec brio. Donc franchement, si Paulo Costa il avait fait le combat, moi je pense qu'il se serait fait tartiner, tu vois. Ah ouais? Ouais. OK. Et donc du coup, c'était en pied-point et en lutte aussi? Donc c'était vraiment, c'était pas sur un aspect, je veux dire, soit en pied-point, soit en lutte, c'était vraiment en aspect MMA quoi, Bien qui sûr, t'a fait bien sûr. appel. Ça c'est aussi, très révélateur de ta personnalité, de ta personne. Et toi, à l'inverse, en quoi ça t'a été bénéfique d'aller faire ce camp avec Ramzat? Ben, Khamzat, moi je trouve que c'est actuellement, en tout cas en termes de technique, etc., c'est le meilleur lutteur que l'UFC a. Donc forcément, ça m'est très bénéfique parce que là, je vais affronter un grappleur. S'il veut faire du grappling avec moi, il va devoir me faire tomber. Et si j'ai réussi à tourner avec Ramzat, etc., et défendre des takedowns, ça va être chaud pour Monsieur Félix, tu vois. C'est vrai qu'on peut imaginer ça. Question que tout le monde se pose, je suis obligé de te la poser. Est-ce que tu as réussi à prendre le dessus sur Ramzat, lors de tes sessions sparring? Alors ça, ce genre d'informations, je peux pas les divulguer. Mais franchement, Ramzat, c'est une bête. Donc non, et on n'a pas pris on n'a pas pris du tout de dessus. D'accord. Dernière question à propos de Ramzat, après on arrête. Il a dit à RMC Sport qu'il viendrait voir ton prochain combat à Res 17. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'on peut l'imaginer un jour dans ton coin aussi? Bah franchement, c'est fort probable. Il a des petits trucs à régler d'abord en Tchétchénie et en Suède. Et après ça, normalement, il me rejoint. Donc, il y a de fortes chances qu'on voit Hamzat à l'ARES ou même dans mon coin. Énorme, incroyable. Ah, dans ton coin? Ouais, Carrément aussi. Oh peut-être. là là! Ah, ce serait génial. En ce qui concerne le MMA en France, plus globalement, quand tu observes, ces grandes organisations américaines, on a eu le PFL il y a pas longtemps, il y a eu l'UFC aussi en septembre, avec des événements d'ampleur à portée internationale. Heu, Tu parlais aussi tout à l'heure, ton objectif c'est l'UFC. Est-ce que ça te donne pas aussi envie de participer à ces fêtes-là, ces événements internationaux, heu, ces grands événements d'organisations américaines? Bah, l'UFC, oui. Après, le reste, pas tant que ça, en vrai. D'accord, donc Ouais. dans ta tête, c'est que l'UFC? Parce que justement, j'allais te poser la question par rapport au PFL. Mhm. Hem, donc on a vu Cédric, Doumbé, Jordan Zebo il y a quelques semaines. Depuis, il y a eu du trash talk entre Cédric et toi, bon, sur Twitter. C'est Cédric qui t'a un petit peu cherché aussi, tu as répondu. Est-ce que c'est un combat qui t'intéresse vraiment ça? Ou c'est juste, pour le trash talk? Bah, quelque part, nous, les combattants, on veut se faire de l'argent, tu vois. C'est notre métier, faut pas oublier. Donc, combattre avec Cédric, ça me ferait un super billet. Mais surtout, je pense que ça ferait aussi un très très beau combat pour le MMA français. Je pense que ce serait le plus gros combat que le MMA français ait eu. Donc moi, de toute façon, ça fait un bon moment que j'ai demandé ce combat. Euh, Tu sais, c'est devenu un peu connu que j'ai demandé ce combat depuis peu, mais ça remonte à j'ai même envie de te dire plusieurs années, tu vois. Je crois que j'étais même pas encore au Ares quand j'avais proposé au MMAGP de remplacer un mec pour combattre Cédric. Il y a toujours eu des refus, toujours des excuses un peu bizarres, tu vois, mais bon, moi en tout cas, j'ai toujours dit que j'étais prêt pour combattre ce gars-là, donc il y a aucun problème. Parce qu'il y a Fernand Lopez qui avait déclaré il y a quelques semaines, qu'il t'avait proposé toi pour combattre Cédric Doumbé au PFL Paris, avant qu'il accepte justement Jordan Zebo, il t'avait refusé toi. Est-ce que c'est vrai ça, cette info? Bah ça, je sais pas, c'est mon manager Fernand, donc c'est peut-être il a proposé le truc et ils ont refusé avant même que je sois au courant. Souvent, moi, on prévient au dernier moment parce que j'accepte tout en fait. Il n'y a pas d'adversaire que je refuse. Donc moi, on m'envoie juste un nom, une date et c'est carré pour moi. Et si demain tu affronterais, Cédric, quelle serait l'issue du combat? Bah, moi, je connais pas le futur, tu vois, mais je pense que j'aurai une bonne victoire pour moi. Une bonne victoire, il y a vraiment beaucoup de points sur lesquels je suis meilleur que lui. Moi, je pense vraiment que j'ai toutes mes chances, tu vois. Il n'y a vraiment aucun problème pour moi. Donc, ça va Et glisser.
Et par rapport à l'UFC, tu me parlais tout à l'heure, tu tournais avec des gars du niveau UFC qui sont des combattants de l'UFC et avec qui, et dans une interview, tu disais, bah, qu'ils avaient pas forcément le dessus sur toi, que c'était plutôt l'inverse, toi, tu étais plutôt bien. Si tu devais aller à l'UFC, est-ce que tu resterais chez les welter ou tu redescendrais en lightweight? Redescendrai, je sais pas pourquoi je vais dire re, moi je suis Tu descendrais tout simplement en lightweight. je suis jamais allé en lightweight. Actuellement, avec la corpulence que j'ai, à moins que je fasse une transformation de fou sur un an, là, faudrait que je me coupe un bras, tu vois, pour arriver en lightweight. OK, Non, moi, je suis bien en welterweight, donc j'ai pas besoin de changer de catégorie. tu resterais chez les welter. Mm. Et justement par rapport aux welter de l'UFC, où est-ce que tu te situes toi? Si tu devais signer à l'UFC, par exemple par rapport au top 15, où est-ce que tu peux te situer? Tu sais, là, si je réponds à cette question, peu importe la réponse que je vais donner, ça va paraître comme un mec qui se la raconte. Et je peux comprendre parce que il y a beaucoup de gens qui se disent, moi, je suis là, je suis là, je suis là, mais montrez-nous que t'es là, tu vois. Donc, moi, je préfère montrer dans les années à venir où je me situe. Mais moi, je suis sûr de me situer très bien avec ces mecs-là. Je pense qu'il y a pas il y a pas une grosse différence. Donc tu t'es prêt, tu te sens prêt dans tous les cas et tu sais ce que tu vaux Bien et sûr. c'est là-dessus que tu t'appuies. Dernière petite question, Baki, je suis obligé de te la poser, parce que début octobre, il y a Romain Molina qui est un lanceur d'alerte qui a avancé que tu voulais quitter probablement le Management Factory. Est-ce que tu confirmes ça ou pas du tout? Bah, pas du tout. Je sais pas d'où il a eu d'où il a eu cette information. Il l'a sûrement dit peut-être au hasard en se disant que il y avait moyen. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que moi, je suis sous contrat. Je sais qu'il y a eu des histoires, etc. Mais je suis pas là-dedans. Moi, personnellement, je fais mes entraînements. Au Factory, on a un bon entourage. Donc, moi, personnellement, j'ai ma petite équipe, je m'entraîne bien. J'ai pas besoin de rentrer dans les histoires. J'ai mon contrat, donc tout est OK. carré. Et c'est quoi la nature, de ton contrat avec le MMA Factory justement et de ton contrat avec Ares tout simplement? Comment ça, la nature du. Bah, avec le Management Factory, Hein. enfin, avec Ares et le Management Factory, c'est 2 contrats différents Ouais, ouais, que tu as? c'est des contrats différents. D'accord. Et Ares, t'as une clause qui te dit que tu peux aller à l'UFC ou Ouais, voilà, c'est ça? ouais, le reste, c'est ça, ouais. D'accord, OK. Bah, écoute, c'est tout pour moi, Baki. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, dernière petite question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Bah là, déjà, que je remporte la victoire à mon prochain combat. Comme j'ai dit, Félix, c'est un gros client. Les gens, malheureusement, ils savent pas, mais c'est un adversaire très solide. Tu sais, aujourd'hui, on est dans une époque où, vu que les gens ils connaissent pas un peu le MMA, ils disent que. En fait, peu importe, tu défonces qui en dehors de l'UFC, ils vont dire que c'est un plombier. Et peu importe si tu tapes un vrai plombier à l'UFC, ils vont dire que tu as tapé un mec solide. Donc, c'est un peu dommage, tu vois. Là, je vais combattre contre un mec qui est très, 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 très fort. Et Inch'Allah, je vais gagner. Et je sais déjà, en fait, avant même d'avoir combattu, que ça va critiquer ma victoire, tu vois. Alors que le mec est solide, j'ai envie de te dire, on n'est même pas sûr de gagner encore et c'est même pas encore fait. Les gens, ils sont déjà là, tu vois, en train de dire, ouais, il va encore affronter un plombier, machin. Mais bon, c'est qu'une question de temps avant que les gens ils voient vraiment où on se situe. Je préfère prendre les vrais tueurs tout de suite et ça va glisser par après. Et on va voir ce qui va se dérouler après, donc on est impatient de savoir. Merci beaucoup Baki pour cette interview, c'était un plaisir. Si voilà, si tu gagnes, contre, Félix, normalement c'est l'UFC, en tout cas c'est ce que tu souhaites Inch'Allah, ça sera fait, t'inquiète. et c'est ce qu'on retient. Ouais. C'est la fin de cette interview, merci, de nous avoir suivis sur Actu MMA. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux contenus. Merci de nous suivre, à très vite. Salut.